fois-ci, c'est Tanja qui va nous parler du Petit Monde de Machida qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Akata. Ouais, c'est ça. C'est un titre qui, a priori, quand il a été annoncé, moi je le connaissais pas, mais qui a été très... Tout le monde était très content. Oui, j'ai vu pareil. Tout le monde très Voilà, content. pareil. Ouais, Tout le c'est monde vrai. avait l'air de youhou, et moi je ne sais pas qui c'est. Donc en fait, c'est effectivement un titre qui a reçu pas mal de prix, dont des prix dont on parle souvent d'ailleurs dans le Cré du Mochi, donc meilleur auteur pour Japan Media Arts Festival Ah en oui, 2015. d'accord. Le nouveau talent pour le prix Osamu Tezuka en 2016. Donc effectivement, c'est des prix, c'est pas n'importe quoi. Donc ce titre, effectivement, donc Le Petit Monde de Machida, est de Yuki Ando, et ce sont le premier titre qu'on aura en France pour elle. C'est effectivement... il y a eu une adaptation aussi en live action, un film. Donc c'est un titre qui a effectivement bien marqué le Japon, et il n'arrive en France que maintenant, en 2022, peut-être poussé par d'autres titres. En tout cas, c'est Akata qui s'y est lancé, et je dois dire que ce premier tome est sympathique, mais je me demande encore pourquoi il a autant marqué les gens qui ont lu déjà peut-être la série en entier. En tout cas, les cas, moi, ce premier tome, je le trouve sympa, mais sans plus. Donc, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Machida, qui est donc sur la couverture. Gros point fort sur la couverture, qui a été redesignée par un Français et qui est vraiment très jolie par rapport à la couverture japonaise qui est dans l'autre sens et qui est pas avec le truc vert derrière. Il a fait un très très bon travail de ce point de vue-là, je dois dire. Donc c'est le héros que nous avons sur la couverture, qui est un jeune garçon qui, avec des petites lunettes, donc il est un peu nerd, mais en fait il est pas bon en classe, parce que bon, c'est pas dans les lunettes qu'on a son cerveau, je confirme effectivement. Pour moi qui n'étais pas très bonne en classe, c'est pas parce que j'avais des lunettes que j'étais première. Donc lui, non, tu vois, hein, c'est... Donc c'est un peu un aspect, tout le monde pense que t'es comme ça, mais en fait pas du tout. Il est pas bon en sport non plus, il est moyen en tout, il est un peu effacé en fait, il a pas vraiment grand chose pour lui, si ce n'est que effectivement les gens l'adorent quand même. Même lui s'en rend pas vraiment compte en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que il a des petites attentions, donc des petites choses vraiment, mais très subtiles. C'est bon, il va aider une mamie dans la rue, il va je sais pas moi, il a une grande famille là, c'est l'aîné d'une famille, ils sont moins 6, sa mère elle est enceinte, et je fais waouh. Pour le Japon c'est vraiment beaucoup. Donc il va aider tout ce petit monde là, mais avec des petites attentions, mais vraiment faut les voir quoi. C'est tiens, toi tu pleures, tiens je te donne un mouchoir. Enfin mais du coup tous les gens qui sont autour de lui le trouvent formidable. Voilà, mais avec des attentions vraiment pourquoi pas. Et il y a un fil rouge? Il y a un fil rouge dans cette histoire? Alors, il y a un fil rouge parce qu'il y a une camarade de classe qui va apparaître là-dedans, une jolie jeune fille, bien évidemment, et qui va s'incruster un peu avec lui, le trouver quand même fort sympathique, parce qu'il est quand même bien sympa quand même. C'est vrai que être bon en classe c'est une chose, mais être bon en sport c'en est une autre. Mais être quelqu'un de bien, c'est bien aussi, de rencontrer des gens bien. C'est con, mais c'est vrai que pourquoi pas, hein, c'est pas... parce qu'on Ouais, hein. dans notre vie, des fois, on rencontre des gens qui sont très intelligents, très beaux, tout ce que tu veux, mais qui sont des vrais connards sur Terre. Oui, ce que j'allais dire. C'est même souvent le cas. Hein, oui, on a même plus souvent déçu que l'inverse. Donc, cette jeune fille va le rencontrer et va un peu s'incruster avec lui. Et, mais pas de façon cringe, hein, il n'y a pas de... Voilà, quoi, c'est juste que ça matche bien. Et je pense que c'est ça le fil rouge qu'on va avoir petit à petit. Je me suis un peu grillée sur une photo que j'ai cherchée sur internet, sur une page. Je fais ah d'accord. Je savais si c'est la page. Bon c'est pas grave. Donc dans le premier tome, en fait, on va avoir on va surtout se positionner sur Machida et le voir avec ses camarades de classe, comment on va poindre effectivement cette petite romance qui va peut-être arriver, mais voilà. Mais ça reste tout mignon. C'est pour ça que je me dis mais c'est chou, mais où ça va tout, quoi. Où ça va en même temps, c'est vrai que ça change un peu des
peut-être des shoujo où t'as le mec qui est toujours, c'est le beau gosse, c'est sourd de lui, qui effectivement fait craquer les demoiselles, mais qui a tout pour lui en même temps. Hein. Non, lui, c'est la moyenne. Voilà. C'est le gars moyen. Alors, des fois, on se dit, ah oui, ça ressemble à moi dans la vraie vie, quoi, c'est vrai. Je pense que ça doit faire beaucoup de bien aux gens, tout simplement, de Mais voir oui, de la je pense. bienveillance, C'est pour ça tu vois, partout, comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans leur catégorie feel good. Et les trois comment dire, tu sais, ils mettent 3 petits tags, 3 petits mots. C'est quotidien, bienveillance et prévenance. Ah, j'y étais, t'as vu? Bienveillance. Avec tout ce que tu Donc, disais, ça ressortait. Voilà, donc je pense que c'est aussi le titre pour se faire du bien. Lire une lecture où tu as des personnages qui sont pas toxiques, sur une vie quotidienne sympa. Voilà. En plus, la traduction, c'est Aline Cucor qui l'a fait. Mais oui, Aline qui était là sur le chat, on a vu. Elle était, elle a lâché un cœur et tout. Elle a lâché un cœur. On lui fait des bisous et des cœurs aussi. On lui envoie des cœurs. Mais oui, on lui fait des cœurs et la traduction, enfin, moi, j'ai pas lu la version japonaise, mais en tout cas, la lecture est très fluide, donc il n'y a pas de... C'est assez sympa. Moi, j'aime bien aussi, c'est bien fait. Et voilà, le seul truc, c'est que je vois pas pourquoi est-ce que tout le monde se... Tu comprends pas l'engouement général. Ça se trouve, tome 2, tu vas faire « Ah, mon Dieu !» Voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'après, parce qu'il y a 7 tomes, la série est assez courte. Ah, quand même. Là, pareil, c'est très court. Sachant que les tomes sont courts, hein. C'est petit. Hein. C'est pas très, très, très long. Et, mais peut-être qu'à la fin du 7e tome, je vais dire, bah oui. Et oui, bien sûr, c'était The série à faire. Et je vais les lire chaque tome avec engouement parce que ça va être le petit rayon de soleil feel good de l'éditeur. C'est aussi ça qui peut être sympa parce que ça en manque des fois. On a des trucs, t'as des trucs un petit peu méchants, mais là, ouais, non, c'est juste gentil. Alors c'est vrai que des fois, moi j'aime bien aussi avec sa famille parce qu'il a une famille nombreuse, donc on le voit un petit peu galérer de temps en temps aussi. Il oublie des choses. Il sait faire que des œufs. Qui dit si vous venez venir manger à la maison, mais je fais que des œufs hein, parce que le reste, je sais pas faire. De toute façon, il crame des œufs. Ouais, moi aussi, j'ai envie de manger des œufs. Ça a pris 1 seconde. T'as dit j'ai envie de manger des œufs. Incroyable. J'ai faim. En fait, non, mais c'est parce que j'ai faim. J'ai presque pas mangé à midi pour pas être encore plus en retard qu'on ne l'était. Et du coup, je voulais me faire des œufs. Et ben voilà, lui c'est faire ça. Oui. T'as la même impression que lui en fait dans le manga, c'est que tout le monde l'aime bien mais il sait pas pourquoi. Oui c'est ça. C'est mignon. Lui-même il sait pas pourquoi. Non parce qu'en fait dans la vraie vie quand t'es comme lui, les gens ils vont pas t'admirer en fait, ils vont juste se servir de toi. Donc c'est vraiment un monde très très bisounours quand même parce que si t'es gentil comme ça, honnêtement, les gens ils vont pas faire trop bien, trop gentil le gars. Non, ils vont juste utiliser jusqu'au trognon et ta gentillesse. Mais bon. Non, mais en plus, il est même pas parfait, quoi. Il a plein de défauts. Non, il a plein de défauts. Plein de défauts. Il est pas attentionné. Quand il se coupe la main, mais va à l'hôpital, je sais pas, fais quelque chose. Des fois, t'as envie de le secouer un petit peu parce qu'il, même lui, je te dis, il comprend pas pourquoi est-ce que tout le monde le. Et c'est vraiment des attentions à la con, quoi. Je veux dire, ouais. Donc voilà, oui, mais sinon c'est sympathique à lire, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Eh bien écoute, j'aime beaucoup, mais j'attends de voir ce que ça va faire pour me dire vraiment. Là j'ai le. Mais Tanja, je te dis, au tome 2, ça se trouve, tu vas me faire Caro. J'ai tout compris. C'était ça. C'était ça, oui. Non, mais c'est pour oublier ses soucis. C'est parfait, j'ai envie de dire. Très bien. Eh ben merci beaucoup Tanja. On va conclure les critiques avec, enfin les chroniques, les reviews. J'arrive plus à trouver les bons mots. Avec c'est un one shot donc c'est une critique, mais j'ai pas pensé. Oh attendez, le logo il est sur le texte. Voilà. Attendez, c'est pas grave.